Salut, c'est Fabu et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de notre série sur Nations Glory. Nations Glory c'est quoi? C'est le serveur qui reproduit à l'identique la Terre où tu peux créer ton propre pays et devenir la plus grande puissance mondiale. On se retrouve sur le serveur Jade qui est le dernier serveur à avoir ouvert il y a 2 jours. Pour ce premier épisode, je vais vous proposer énormément de condensés de tout ce qui a pu se passer durant ces 2 jours en y rajoutant des voix off pour que vous compreniez mieux ce qui se passe dans tel ou tel moment. Et c'est parti! Je vous tourne cette séquence 2 jours après l'ouverture du serveur puisque je me suis rendu compte que j'avais pas du tout parlé de quel pays j'allais rejoindre. Donc je fais partie du pays de la Terre de Feu, qui est un petit pays en bas de l'Amérique du Sud. Je peux vous ouvrir la carte exactement. On se trouve donc ici. Donc là vous voyez les statistiques du pays 2 jours après l'ouverture du serveur. Et dans cette vidéo vous allez voir donc comment on en est arrivé jusque là. Comme tout début d'aventure sur Minecraft, on récupère de la viande. Ici je prends du cochon pour pouvoir nourrir tout le pays. Je récupère également des plantes qui vont servir à faire de la bonne meal, très important sur le serveur. Je récupère aussi des champignons puisqu'on va en avoir besoin pour la suite de la R&D pour pouvoir crafter des mushroom bacon burgers. Je pars également en expédition pour récupérer énormément de canne à sucre et ensuite de cuir pour pouvoir faire tous les livres qui vont servir à faire la table d'enchantement quand on aura la R&D nécessaire. J'en profite également pour récupérer mes premiers minerais, que ce soit du charbon et du bronze, ce qui m'augmente à la fois mon métier de mineur et qui nous fera surtout des premières ressources pour le pays. Pendant que je cherchais d'autres ressources qui pouvaient être utiles au développement du pays, on a passé à la Générale 2. Je trouve aussi des pastèques dont on va avoir besoin pour la R&D ressource numéro 5, que je m'empresse donc de récupérer puisque ça évitera de les farmer plus tard. Je trouve également un village dans le désert qui va me permettre de récupérer à la fois du blé, des carottes et des patates qui vont nous servir, vous l'aurez compris, à développer notre R&D. Pour ce début du serveur, je m'empresse donc de commencer à faire une mini farm à canne à sucre dont on va avoir besoin pour améliorer notre quantité de livres pour faire la table d'enchant et pour plus tard faire les enchantements parfaits. Par la suite, je commence à creuser la farm dont on va avoir besoin pour pouvoir farmer la R&D et surtout notre métier d'agriculteur. Pour le début, je commence à poser l'eau. Par la suite, je bêche. Ensuite, je plante du blé, des pommes de terre et des carottes. Ni une ni deux, je récolte donc le blé qui va nous servir à crafter du pain pour en faire des toasts en les mettant au four, qui va nous servir, encore une fois, à augmenter notre R&D. Pour la suite, on part à la recherche de diamants qui vont nous être utiles pour la R&D ressource 3, puisqu'on a besoin d'en miner 30. Donc avec le pays, on a pu récupérer 26 diamants. Moi, j'avais déjà posé les miens avant, mais on va pouvoir tous les poser ensemble. Et donc du coup, on a validé les 32 diamants pour la R&D ressource numéro 3. Maintenant, il va falloir donc passer aux perles du néant et aux zombies cochons tués. Je pense qu'on va se séparer en 2 équipes. La première équipe va aller tuer les zombies cochons dans le nether, tandis que le chelou pourra aller récupérer les perles dans l'end. Je suis vraiment trop. Je peux pas, cooldown. Ok, je vais courir très loin. Oh, j'en ai un. Ok, c'est bon, un de plus. Oh, il avait une autre épée en fer et il avait 6 moutons. Et bon, j'ai un autre pigman. Hop. 16. Ah, un pigman en plus, nice. C'est cool. Ah, deux. C'est cool. Attends. Oh, le serveur lag. Oh, j'ai fait comme ça, ça. C'est horrible. J'ai fait une tour, c'est bon. Que je me refasse un stuff, les gars. Hein. Peut-être que se battre dans l'end et devoir provoquer la moitié des Endermen de la map parce qu'ils sont ultra loin des plateformes. Pendant ma recherche de pigments dans le nether, je tombe sur la convoitise de toutes les aventures Minecraft. Le minerai le plus puissant du jeu. La netherite. Et sur Nations Glory, il faut savoir que ça ne sert à rien du tout. Voilà, donc on va pouvoir passer à autre chose. Puis c'est trop chiant les Endermen sur NG. Genre. Oh les... Ouais, ben, je suis mort. Mais tout seul. Bah, moi aussi là, je vais peut-être mourir, mais genre tout seul. Oh frère, ça dure tellement longtemps la lave. Voilà. C'est bon. Ah, j'ai un pig. Et je me dis, quand on ira à 3 alors ça dépend, parce que c'est aussi ils ont leur kit. Pendant notre recherche, on tombe aussi sur une forteresse dans laquelle on va pouvoir récupérer les Blaze Rods et la verrue du Nether pour pouvoir faire des potions. Très importantes en début de jeu puisqu'elles vont nous permettre d'en vendre à l'HDV et donc de se constituer potentiellement une petite fortune. Et donc voici le dernier pigment qu'il nous faut. Et en fait il y en avait 2, parfait. Pour la R&D. Et donc du coup, ressource 3. Voilà, on a fumé... Ah bah purée, il a trouvé en même temps je pense. On a donc fini la ressource 3 pour les pigments. Maintenant il faut donc encore 10 perles du nether, de laine pardon, et on va pouvoir s'en occuper dès maintenant. Ça a marché. Ouais, ça attend. Ah, ça tu peux dire, je pense. Ah,
on réessaye, je pense. Parce que comme vous avez pu le voir, il y a des joueurs qui attendent les gens au spawn de l'end. Très bonne stratégie puisqu'ils vont pouvoir tuer les gens et donc augmenter leur pays. Je décide donc de contourner en faisant un immense pont pour essayer de rejoindre l'autre bout de l'île sans qu'on se fasse voir et pouvoir farm tranquillement les Endermen et récolter des Enderpearls. Ok mec, je commence à arriver. Si, je vais me préparer. Un Enderman en plus. Oh non, le bâtard il est tombé, je suis dévasté. Il est tombé alors qu'il avait un HP. C'est celui qu'on met, Ah, ouais. Ah, sur moi, je vais mourir. Ah, y'a un mec en stick en bas. Ouais, y'a un mec en stick en bas. Je vais essayer de t'aider. Vas-y, go sur la tente, go sur le truc. Ok. Oui. C'est vrai, ça borde pas. Si, là, depuis là. Ah non, mets-la. Il y a un mec en sneak en bas. Fais gaffe. On a pas eu. Let's go, il a. Vas-y. Ouais. On est à 10. Bon, je vais faire un kill. Qui arrive. Vas-y, défonce-le. Parfait. Let's go. Oh mec. C'est un drop. 2 fois. Oh non. Nice. Non. Pas comme ça. Ouais. On est pêché. Je peux lutter. Je peux niquer pour se clavier. J'en ai 2. 13 mec. On est à 13. Ok, il en reste plus qu'un mec. J'en ai pas une. Plus qu'une. Ah, trouvé. Nice. C'est bon. Vas-y, mets là. Là, on se casse. Parfait. C'est la recherche. Let's go. Parfait. Yes. Mec, on a le dead ça. On a été trop bon, vraiment. Mais j'ai l'air de fou. Ouais. Ça mérite de flex. Ah putain. Château vie. Ok, donc maintenant on va passer au craft des bacon mushroom burger puisqu'il faut en crafter 64 pour la R&D, ressources 4. Donc je vais vous laisser avec une séquence entière où je vais vous montrer comment les faire de A à Z. Et c'est parti. Ok, alors la première étape pour faire les bacon mushroom burger, c'est d'abord de faire donc des premiers hamburgers. Pour ça, on prend du bœuf cru, du toast et une poêle. Et hop, on a nos burgers. Bon, alors pour l'instant, faut d'abord que j'attende que le reste cuise. Pour l'instant, on a 36. Ok, alors maintenant que la deuxième fondée toast est prête, on va pouvoir donc faire la suite avec le bœuf au milieu et les toasts. Et bon, encore une fois, hop, voilà la totalité des burgers. Donc là, on a d'abord notre stack de burgers. Avec ce stack de burgers, on va maintenant faire donc les cheeseburgers, si je dis pas de bêtises. C'est donc ceux-là. Pour ça, il faut du cheese. Et pour le cheese, il faut un pot qui se craft donc avec un bâton et 4 lagons de fer. Et également du lait et du sel. Alors, pour récupérer ce lait, on va donc du coup devoir partir en slash mine pour pouvoir essayer de trouver des vaches qui vont nous donner donc du lait. Et après, avec ces seaux de lait, on fabriquera donc des fresh milk pour optimiser le craft. Donc là qu'on a trouvé des vaches, on va pouvoir faire les seaux de lait. Donc on va juste tester pour voir si jamais ça, c'est un craft qui se garde ou pas. Ah merde, j'ai pas pris le seau. Donc maintenant qu'on a récupéré tous les ingrédients nécessaires à la fabrication du fromage, donc c'est-à-dire le pot, le lait et le sel, hop, on va pouvoir se crafter nos premiers cheese, voilà, parfait. Et donc pour cela, il va falloir qu'on crafte beaucoup de seaux de lait. Donc c'est-à-dire retourner aller miner du fer, puisque là j'en ai pas du tout assez, et aller traire les vaches pour récupérer les petits pots de lait. Hop. Donc là juste en ayant ça, on va pouvoir en faire combien?
Ça. Ah mais non, mais en plus le saut il nous est redonné, mais c'est royal. En fait on va pas du tout avoir besoin d'aller récupérer du fer. Ça c'est nickel. Hop. Donc du coup le cheeseburger on va aller assez vite finalement. Il faut ça, ça et du sel. Non, c'était pas ça, pardon, c'est moi, c'était ça. C'est royal ce qui se passe, dis donc. Et 64, parfait. Maintenant l'étape suivante c'est donc de mettre le cheese, le hamburger pour faire les cheeseburgers. Et voilà, on a nos premiers 64 cheeseburgers. L'étape suivante c'est donc bacon, mushroom burger. C'est donc de mettre ça avec des côtelettes de porc pour faire bacon cheeseburger. Et pour ça on va aller retourner à la base récupérer notre porc. Alors maintenant qu'on a notre porc cuit, on va pouvoir passer au bacon cheeseburger avec le cheeseburger là. Et pour terminer, on met donc le bacon cheeseburger plus les champignons pour faire nos bacon mushroom burger. Et voilà, on a nos 64 bacon mushroom burger pour la R&D ressources 4 qui arrive du coup dans pas longtemps. Voilà pour le condensé de tout ce qui a pu se passer pendant ces 2 jours. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas forcément à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, un like, etc. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à passer également sur mon Twitch où tous les samedis je live sur Pokémon Ruby, Omega Sapphire Alpha en Shiny Only Nuzlocke Random. Et le vendredi sur Assassin's Creed Odyssey, si jamais je meurs, je reset. Sur ce, merci d'avoir regardé et on se revoit au prochain épisode.